Là, tout simplement, la librairie souffre d'une très grave crise de mévente. Le cinéma, la télévision, les articles de ménage, le scooter, l'auto, les week-ends, les bonnes vacances, les croisières Lolo Lulu font un tort énorme aux livres, énorme. Plus un fifrelin disponible, alors achetez un livre. Hein. Et au final, qui est-ce qui fait toujours Tintin? L'auteur, pardi. Eh oui, l'auteur. Il est supposé, lui, l'auteur, jouir d'une solide fortune personnelle, n'est-ce pas? Ou d'une rente d'un grand parti. Ou d'avoir découvert, plus fort que la fusion de l'atome, le secret de vivre sans bouffer. Ouais. D'ailleurs, toute personne de condition privilégiée, gavée de dividendes, vous affirmera comme une vérité que seule la misère libère le génie, qu'il convient que l'artiste souffre, n'est-ce pas, et pas qu'un peu, hein, bah oui, puisqu'il n'enfante que dans la douleur, et que la douleur est son maître. Et si vous regardez bien, hein, bah vous verrez bon nombre d'écrivains finir dans la dèche, tandis que vous trouverez rarement un éditeur sous les ponts. Station Barbès, 20h. Et sur ce ton-là, ben moi j'aime bien la station Barbès. Ouais. Et va pour 20h. J'y suis depuis 7h30. Hein. Ah oui, alors, oh là là. Arriver en avance, c'est la tactique habituelle des gens qui se méfient. La veille qu'il faudrait arriver, tellement les humains sont vicieux. Enfin, j'y suis. J'aurais en tout cas fait... L'interview, c'est moi. Donc, vous êtes joliment peu aimable, monsieur le professeur Y. Et on est là pour un interview. Personne ne va venir vous kidnapper, n'ayez pas peur. Et comment voulez-vous que je pérore, hein? Comment voulez-vous que je joue le jeu si vous ne me posez aucune question, hein? Pensez à Gaston. Gaston? Ah, Gaston! Allez, secouez-vous un petit peu, hein? C'est pour Gaston que nous travaillons. Ah, si vous ne m'interviewez pas et d'une façon intelligente, ça va être Mimi votre retour. Tiens, vous allez le voir, le Gaston, tiens, s'il va valser votre Goncourt. Ah oui, et votre frigidaire, et votre voyage en Italie, et votre aspirateur. Ah, elle va bien rigoler, Madame Y, d'un mari si fainéant. Vous allez voir, tiens. Bon, alors, allons-y, monsieur, mais pas de politique. Oh. Surtout pas de politique. Ayez pas peur, monsieur le professeur Y, ayez pas peur. La politique, c'est la colère. Et la colère, c'est un péché capital, hein, oubliez pas. Celui qui est en colère déconne. Toutes les furies lui foncent après et il déchire, et c'est justice. Oh là là, moi on m'y reprendra plus. Hein. Oh non, même pour un empire, jamais. Qu'est-ce que vous diriez alors d'un petit débat philosophique? Vous sentez-vous un débat, mettons par exemple, sur les mutations du progrès par les transformations du soi? N'empêche que votre Van Gogh n'a jamais pu vendre une seule toile. Ah oui, mais regardez à présent s'il est estimé, le Van Gogh, hein, bien plus que les lingots. Ah oui, ils font des feux aux enchères, les tableaux qu'il ne pouvait pas vendre, lui. Ouais. Oui, mais il est mort! Votre Van Gogh est dans des conditions bien honteuses. Mais les galeries, elles se sont bien régalées. Hein. C'est bien mieux que du Suez, du Van Gogh. Hein, vous ne trouverez pas de meilleur placement. Et que lui soit mort de folie, mais alors ça, c'est publicitaire, n'est-ce pas? Ah, non, vous savez, professeur, il n'y a guère que deux espèces d'hommes, n'est-ce pas? Où que ce soit, dans quoi que ce soit. Les travailleurs et les macros, voilà, c'est tout l'un, tout l'autre. L'écrivain, hein, qui se met pas brochet, tranquillement plagiaire, qui tromode pas, c'est un homme perdu. Oui, il a la haine du monde entier. On n'attend de lui qu'une seule chose, qu'il crève, là, vous m'entendez, qu'il crève, pour lui secouer tous ces trucs. Ouais. Le plagiaire, lui, hein, le frauduleux, le faussaire, au contraire, au contraire, lui, rassure le monde. Hein. Je peux pas vous dire, moi, en personne, combien de fois on m'a copié, transcrit, carambouille, un beurre. Et fatalement, par les pires qui me calomniaient. Oh, pour moi, c'est tout vu. Hein. Je suis déjà étiqueté attentateur, violeur de la langue française, voyou, même pas pédéraste.
même pas repris de droit commun. Et depuis 1932, alors là, j'ai encore aggravé mon cas. Ah oui, 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 oui. Je suis devenu en plus de violeur, traître, génocide, homme des neiges, l'homme dont il ne faut même pas parler. Mais qu'on peut bien dépouiller. Ah ça oui, ah oui, bah oui. Il n'existe pas, cet infâme. Des pustines, voilà tout. Vraiment? Oui, et je vous le dis, moi, et retenez bien ce que je vous dis, hein, parce que je le pense. Les carottes sont cuites, monsieur. Baste? Non, mais il n'y a pas de baste. Le faux triomphe. Le goût de l'authentique est perdu. Mais observez, observez, regardez, voyez, regardez autour de vous, n'est-ce pas? Tous les gens capables, je dis bien, capables, hein, ceux qui ont la fortune, oui, oui, qui peuvent se payer femmes, tableaux, bibelots, hein. Eh bien, regardez-les bien. Vous les verrez toujours invinciblement, ces gens capables, se ruer là sur le faux, comme le cochon pique à la truffe. Oui, moi je vous le dis, moi. Et kiffe le prolo. Remarquez, lui, c'est l'imitation du faux qui se paye. Le chromo retouché. Oui, votre genre de folie, n'est-ce pas, vous, c'est la jalousie. Mais certainement, mais bien sûr. Mais oui, mais bien sûr. Mais que voulez-vous, moi quand je vois tous ces grands écrivains, n'est-ce pas, qu'on su faire leur nougat cossu, hein. Dieu sait à travers quel déluge, et sans être mouillé, jamais, jamais, mais alors pas le moindre poil, hein. Alors là, oui, les bras me tombent, je me trouve mal de jalousie, Réséda, j'avoue, oui, je vous avoue, voilà, je vous avoue humblement. Allez, combien de lignes? Je sais pas, je vais pas compter. Non, mais alors, continuons, je vous disais quoi? Ah oui, les écrivains, les écrivains, ces écrivains, les grands écrivains, subtils, n'est-ce pas, agiles, oh là là, ô combien, hein, dont je suis jaloux à plus savoir, c'en est atroce, hein. Eh bien, eux, colonel, eux, se font tirer un film, et même 2 films par mois, oui. Et pour la question d'interview, quelles interviews, hein, oh là là, en couleur, sans couleur, chez Titine, en vacances, au séminaire, en piscine, hein, au fond d'un ravin, là, au bordel, chez les papous, sans les papous, avec les papous, sur un papou, sous un papou. Mais le principal, c'est pas le principal, c'est que leur chair moi jouisse, hein, oui, que le monde entier allête, pétitionne, qu'on recueille leurs paroles. Oh, vous pouvez parler d'interview, colonel, vous le sabotez, l'interview. Vous n'avez aucune notion, hein. Mais implorant que vous devez être. Mais oui, implorant, oui. Vous devez adorer toutes mes paroles. Bah oui, bah voilà, bah vous adorez rien, forcément, bah oui. Non, le sabotage continue, hein. La conjuration bat son plein. Mais vous me provoquez, papa. Vous voulez savoir ce qu'on pense? Oui. Vous êtes un vieillard scléreux, rabâcheur, aigri, prétentieux, fini. Non, mais vous gênez pas, colonel, vous gênez surtout pas. Allez-y, allez-y. Et que vous irez encore en prison. Voilà ce qu'on prétend. Si vous pouviez m'y foutre, vous, en prison, hein, j'en sortirai plus jamais. Oh, dites donc. En fait de maniaque, c'est vous le maniaque. Le fou des grandeurs. Vous voulez que je vous dise? Oui. Vous n'êtes pas un grand artiste. Évidemment, ça se saurait. Vous n'êtes pas un grand écrivain. Non plus, les journaux de mode l'écriraient. Il a fallu bien du courage à monsieur Gallimard pour vous publier. Oh oui, alors, oh oui, oh, Lesbeau, hein, c'est incroyable, le courage de Gaston. De l'académie, j'aimerais mieux. L'académie? Mais ils ont rien à inventer à l'académie, rien, blablater qui doivent, voilà tout. Ah, il y en a qu'un de cocasse là-dedans. Ah oui. C'est Mauriac. Ah bon. Ah, oui. Je l'ai vu chez moi, rue Le Pic, le Mauriac. Il m'est resté dans l'esprit, hein, pas de fond du tout. Et puis des gestes d'insectes, oh, Fernandez me l'avait amené, c'est François Mauriac. Ah non, je voulais pas le croire. Ah non, mais dis, t'as vu, il a pas de front du tout, on l'a opéré. Non, c'est de naissance. Ah bon? Oh, bah alors, microcéphale, sûrement, hein. Il n'avait pas de lobes frontaux. Et sa voix un cancer, tu crois? Mais il avait beau que comme ça, il parlait comme ça. Non, il n'en a plus que pour 2-3 mois. Ah, pensez ce que ça l'a aidé à l'académie pour être reçu, hein? C'est magique, ça. Et vous avez inventé quelque chose en brocardant l'académie? Oh non, certes. Depuis Richelieu, pensez à frelater rigolade. Mais vous aussi, vous êtes usé, je vous le dis. Il y a des gens académiciens qui sont moins gratteux. Oui, vous avez sans doute raison, colonel Machin. Allez, dites-moi combien de lignes. Oh, je sais pas, je vais recompter. Mais
Qu'est-ce qu'ils vous ont fait à l'académie? Dites-le. Ah, mais rien du tout. Vous aimeriez bien en être. Oh non, quelle horreur, non. Vous avez vu, ils attifent leur singe en vieillard pour faire rigoler la galerie. Je vais mettre ça dans l'interview, ça intéressera, vous croyez? Oh, ben, peut-être pas, mais tant pis, hein. Gaston m'a dit, allez, dépêchez-vous qu'on parle de vous. Ben voilà, je fais ce que je peux. Eh ben moi je peux vous dire ce qu'on pense, ce que tout le monde pense de votre soi-disant style émotif dans tous les milieux. Milieu populaire, milieu artistique, milieu militaire. Allez, je vous écoute, allez. Le plus grand Tartuffe des lettres françaises. Voilà. Il a une femme de ménage. Parle, viens. Hein. Et c'est ça que je lui jalouse le plus, moi, sa femme de ménage. Oui. Et ça, voyez-vous, ça, je suis pas prêt de lui pardonner. Ouais. Vous êtes aigri. Ah oui. Aigri Ah oui. et envieux. Oh oui. Et je m'en flatte, oui. Jaloux, mais jaloux, terrible, hein, de tous ceux qui se font servir, de tous ceux qui ont des femmes de ménage à l'heure, ouais, de tous ceux qui font jamais leur vaisselle. Ouais, il y a 20 ans que j'ai pas de femme de ménage. Oui, 20 ans. Moi, mutilé de la guerre 14, génie des lettres et de la médecine. Oui, tous ceux qui ont des femmes de ménage sont autant de jouisseurs fainéants, à pendre aux Champs-Élysées à midi. Voilà la vraie classe haïssable. Ouais. Vous avez une femme de ménage, vous? Vous faites servir, hein, vous avez une tête à ça. Oui, j'avoue. Et je parie que vous êtes retraité en plus. Oui. Simple ou indexé? Indexé. J'étais sûr. Ah, mais j'étais sûr. À la fin de tout, hein. L'oisiveté dans la sécurité, hein. Heureusement que les Chinois vont venir. Oh, pourquoi? Comment? Mais pour en finir, cette bonne branque, pour vous construire le canal, la Somme, Yangtze-Kiang. Ah non! On a dit que vous ne parlez plus de politique. Alors, les chansons, la politique, au bout du moment, vous savez... Non, je le jure. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je le jure. Ah, Je jure. Non, ce canal, c'était pour rire. De bout en bout, à la main, à la petite cuillère à café. C'est pas qu'à la petite cuillère à café. pour rire, alors? Mais oui. C'était pour rire? Mais bien sûr, colonel, voyons. Oh, ben vous avez pas pris ça au sérieux, quand même. Mais il fallait pas. Allez, c'est fini. Mais non, mais il faut bien qu'il rie un petit peu aussi à la NRF. Hein, allez. Dites-moi, combien de lignes? Je prends 97. Ça fera assez, vous croyez? Non. Posez encore des questions. Allez. Ah bah, des questions. Ah oui. Comment vous est venue l'idée de votre soi-disant nouveau style? Par le métro, colonel. Par le métro. Comment? Je vous l'ai déjà dit tout ça, mais alors vous n'écoutez rien. Non mais c'est terrible. Hein, au moment de le prendre. Quoi, le métro? Non, pas le métro, non. Le nord-sud. C'était le nord-sud en ce temps-là. Et alors? Bon, d'accord. Bon, alors voilà, je me tenais donc... Non, permettez, je vais faire pipi. Tout ça. Bah non. Non, s'il vous plaît, non, colonel, non, attendez, je viens à peine de commencer. Non, oui, mais non, vous irez pisser tout à l'heure. Non, colonel, voyons. Non, c'est très important, là, non. Je disais, mon style rendu émotif, ne soit pour être qu'une petite trouvaille, c'est entendu, mais elle ébranle quand même le roman d'une manière qui s'enlèvera pas. Ah non, le roman n'existe plus. Le roman n'existe plus. Non, le roman existe plus. Non, enfin, non, je m'exprime mal. Non, je veux dire que les autres n'existent plus, n'est-ce pas? Les autres romanciers, hein? Ah oui, il n'y a plus de nageurs à la brasse une fois le crawl découvert, hein? Il n'y a plus de radeau de la méduse possible une fois le déjeuner sur l'herbe, hein? Vous comprenez bien ça, hein? Mais attention, pire. Ma petite invention, là, elle bouleverse pas seulement le roman, mais le cinéma capote de même. Le cinéma, tiens donc. Parfaitement, oui, elle fout en l'air le cinéma lui-même. Ah oui, alors, nez agonique, ectoplasmique, sinistre. La fin des écrans, colonel, je vous l'annonce, oui. Bon, allez-y. De toute façon, vous écrivez rien. Alors, Bah non, c'est pas la peine. non, bon, ben, vous n'allez pas être longtemps, alors. Hein? Ah bah ça dépend des fois, ça peut faire 5-6 minutes. Bon, quoi, ça va pas? Je suis un peu inquiet en ce moment. Bon. Oui.
un petit peu prostatique. Écoutez, colonel, si vous voulez, je peux vous faire un petit toucher, là, maintenant. Mais quand vous reviendrez, alors. Vous prenez plus de notes, pourquoi non? Vous voulez retourner faire pipi? Bah, vous en foutez, alors. Mais non! Mais au fait, votre manuscrit, bah, vous ne me parlez pas de votre manuscrit, vous. Bah, il est pas encore publié. Ça, c'est qu'un détail, ils ont publié 500 par an. Hein. Bah oui, mais... Non, il ne sera pas, il sera pas tant que je m'en occuperai pas, tant que je vous pistonnerai pas auprès de Gaston. Hein, bon, alors dites-moi. Est-il bien chromo, votre manuscrit? Allez, dites-moi tout. Un peu, un petit peu. Est-il tendancieux? Comment? Bah, un petit peu comme ci, un petit peu comme ça. Un petit peu engagé, là, mais pas trop. Un petit peu curé, là, mais pas trop. Un petit peu gidien, mais juste sur le bord. Oui. Sans excès. Avec des nuances. Beaucoup de nuances. Bien, très bien. Et est-ce qu'on peut dormir en le lisant? Oh oui. Vous êtes certain? Ma femme le lit tous les soirs. Bien, parfait, formidable. Je vais le recommander à Gaston immédiatement. Mais il lit tout lui-même, monsieur Gallimard? Non, son comité de lecture. Ils lisent en dormant? Bien sûr. Ah bah, ils ont lu Le Voyage au bout de la nuit comme ça. Hein. Ouais. Et ils lui ont donné une bonne note? Bien sûr. Ah, mais pas mauvaise du tout, mais en retard. N'est-ce pas? Oui, c'est un autre qui l'a publié. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Ils ronflaient. C'est étrange. Oh non, bah pas du tout, non, il y a que les crèves la faim qui sont réveillés. Bah, les autres dorment. Oui, les gens sûrs du lendemain dorment. Bah, on les voit partout, hein, au bureau, dans le monde, ils se baladent beaucoup, ils blablatent énormément, mais ils font rien, ils ont l'air de faire quelque chose. Ils font rien, non, ils dorment. Mais vous, monsieur Céline, vous qui vous faites entendre par Gaston, vous avez un secret, forcément. Alors, une fois réveillé, quel type d'homme est donc monsieur Gallimard? Monsieur Gallimard est fort riche. Ah. Le reste, on s'en fout. Ouais. Est-il toujours riche? Ça va, il peut beaucoup. Il est ruiné, il peut plus rien, il nous embête. Et il est toujours riche, vous croyez? Oh, oui, je crois, oui. Pourquoi? Il se plaint beaucoup, très bon signe. Hein? Ouais, son conseil d'administration lui mène la vie dure, qu'il dit. Très bon signe. Et il peut faire beaucoup pour moi? Mais tout ce qu'il veut, pardi, tout ce qu'il veut. Il peut faire de vous, en 6 mois, le plus grand écrivain du siècle. Comme vous, alors? Non, bien plus grand que moi. Une question. Pourquoi vous, le plus grand écrivain du siècle, l'inventeur du style que vous dites, le bouleverseur des lettres françaises, le Malherbe actuel, en somme, pourquoi M. Gallimard ne fait-il jamais parler de vos livres? Il a son idée, sa tactique. Il en fera parler quand je serai mort. Il vous survivra? J'ai l'impression, il se fatigue pas beaucoup. Mais pour le présent, tant que vous vivez, qu'est-ce qu'il fait de vos romans? Il les enfourne dans sa cave, n'est-ce pas, avec des milliers d'autres, là, et il stocke. Il stocke? Les manuscrits aussi? Parbleu, bien sûr. Mon manuscrit? Certainement, oui, certainement. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que ça recommence. Oh non, allez pisser, je vous attends. Allez-y. Oui, d'accord, mais les étrangers, les écrivains étrangers tout de même. Mais ils n'existent pas, colonel, ils n'existent pas. Mais non, ils sont encore à déchiffrer Boule de Suif et Madame Bovary, la scène du fiacre. Ah non, ils vont peut-être vite en avion, hein. Mais dans les arts, qu'est-ce qu'ils trimballent? Ah non, qu'on supprime leurs agences de presse, leur fantastique publicité. Et leur phénoménal culot, et ils n'existeront plus. Ah non, mais vous reprochez pas à Van Gogh que ces églises soient escornues. Hein, à Debussy de se foutre des mesures. Non, mais vos 3 points tout de même. Alors, ils sont indispensables à mon métro, colonel. Indispensables. Bah oui, pour poser mes rails émotifs sur le ballast. Bah oui, ils tiennent pas tout seuls, pardon. Il faut bien des traverses. Que de subtilité. Oh non, là, vous dégoulinez, colonel. Bah oui, je sais. C'est pas possible. Oh, et le cinéma, je lui laisse rien au cinéma. Rien. Si, allez, par charité, je lui laisse Cannes, Hollywood, les Champs-Élysées, allez, tout le carton-pâte. Hein. Et puis plein de fesses, là, et plein de nichons, par pitié pour les ataxiques et les sclérosés. Voilà, j'ai capturé tous les motifs. Vous m'entendez? Tous les motifs. Pigalle, ici, en moins de 2. Même les pires fainéants de la lecture sont émus.
Oui, colonel, pas vous, colonel. Oh, pardi, pigre, bougre, fouchtra, Céline! J'aurai de drôles de funérailles, hein, je vous le dis, moi, je vous le prédis, national, aux frais de l'État. Pigalle ici, direct, tous les! Le cinéma existe plus! Ça va beaucoup mieux, hein. Oh là là! Ça va mieux, hein, mais alors attention, c'est pas tout. C'est pas tout, attention. Le plus ardu, maintenant, le plus subtil, hein, tâchez de comprendre, tâchez de comprendre. Je vous prends un lecteur, n'est-ce pas? Le lecteur d'un récit émotif, une de mes œuvres, hein. Bien, il est d'abord un petit peu incommodé. Bah oui, forcément, un petit peu, quand même. Ah, hein. qui? Mais le lecteur qui me lit, colonel, le lecteur qui me lit, oui. Il lui semble, écoutez bien, il lui semble, et il en jurerait, hein, que quelqu'un lui lit là, dans la tête. Bigre. Dans sa propre tête? Parfaitement, et sans lui demander la permission. Eh bien ça, voyez-vous, ça, c'est de l'impressionnisme. Je vous ai parlé d'impressionnisme? Ah oui? Oui, mais attention, pas seulement comme ça, là, à son oreille. Non, dans l'intimité de ses nerfs, comprenez-vous? Quelqu'un qui lui joue comme il veut, sur la harpe de ses propres nerfs. Oh, ça, par exemple. Mais comment? Écoutez bien. Plongez un bâton dans l'eau. Un bâton dans l'eau. Il a l'air de quoi, votre bâton? Bah, je sais pas. Comment dans l'eau, colonel, votre bâton, il a l'air cassé, c'est pas tordu. Ah oui, et alors? Alors, cassez-le vous-même avant de le plonger dans l'eau. Vous corrigerez les faits. Tout le secret de l'impressionnisme. L'effet de quoi? De la réfraction, colonel. De la réfraction, votre bâton, il aura l'air droit. Mais dis donc, mais nom de Dieu, mais vraiment, alors! Vous commencez à comprendre, hein, colonel? Ah oui. Et Gaston, il a compris, lui? Nous allons le voir, vous lui demanderez vous-même. Venez. Je pourrais. Un jeu pour vous, hein? Un jeu. Quel jeu? Colonel, voyons. Allons, je vous l'ai raconté, la petite technique. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Allez. Le métro, direct, là. Voilà, direct. Oui. Pigalle, ici, 1 minute. Oui, allez, et puis. Le lecteur ensorcelé, Oui. le style profilé spécial, le rendu émotif, la grande révolution des lettres. Et puis, Céline vint. Ah non, avec conviction, non, soyez pénétré, mais si, la poire. Bon, mais Allez, faites-le bien. Enfin, Céline vint. Voilà, c'est pas mal. C'est mieux, ça. Vous voyez ce que c'est qu'à surface, colonel? Vous vous rendez compte? Vous n'existez plus. Je vous l'avais dit, hein, c'est un micmac, une horreur. Vous perdez tout. Colonel. Qui c'est cet homme-là? C'est un auteur, madame. Je connais pas. C'est un auteur, je vous dis. Hein, il a une crise. Une crise de quoi? Une mutilation. C'est un blessé de la guerre 14, un colonel, trépané. Non. Oui, non, il faut qu'il se repose, vous comprenez? Monsieur Gallimard l'attend. Monsieur Gallimard, oui, il a un rendez-vous. Je veux voir Gaston. Agent Gaston. Qui c'est, Gaston? Son oncle, un contrôleur. Bon, écoutez, traînez pas, ramenez-le, amenez-le, mais il peut pas rester là. Si, madame, qu'il dorme. C'est pas, il faut qu'il dorme. Tenez, prenez les fleurs. Où je les mets? Mais dans l'eau, pardi, dans l'eau. Enfin. Bon, écoutez, puisque vous dites qu'il est malade, il serait pas venu à l'hôpital? Non, madame, non. Monsieur Gallimard veut le voir d'abord. Monsieur Gallimard, hein? Il a rendez-vous, je vous le répète. Vous avez peur de quoi? Qu'il dégueule? Bah oui. Non, là, voilà. 75. Bon, bah écoutez, je remonte chez moi, n'est-ce pas? J'ai une petite malade à voir, oui, bien sûr. Mais je reviens tout de suite. Vous prenez pas les fleurs? Mettez-les dans l'eau, je vous dis. Gaston. Goncourt. Mais il n'y a pas de Gaston à la station Goncourt! Je vous le répète, monsieur Gallimard veut le voir, c'est un auteur. Vous êtes un menteur! Je l'ai jamais vu à la télé! Ah, je vous expliquerai, je reviens tout de suite. Louis-Ferdinand Sénil, vous êtes un drôle de personne.